allons nous délecter au Gaufrez-vous à Otterburn Park. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pourquoi des gaufres? En fait, ça part. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? En fait, on fait des gaufres et des crêpes. OK. Pas des gaufres. Le produit, le classique, c'est la sandwich à la crème glacée. Donc, c'est 2 gaufrettes maison, servis avec carré de crème glacée vanille. On peut mettre ça tout seul ou en accompagnement, avec des fraises, bananes, chocolat, caramel. OK. C'est l'histoire de la gaufre. La crêpe, elle peut être repas ou dessert. Et tu me disais qu'ici, c'était plus une place à crêpes. Oui, en fait, oui. C'est sûr qu'on... Crêpes sur le pouce, take-out. Exactement. L'appellation, la petite crêperie. Hein. OK. Est-ce que l'histoire de la crêpe démarre de ta jeunesse? Et tu t'es dit, un jour, j'aimerais ça en faire un commerce? Non, pas du tout. Pas du tout. La vie m'a emmené là. C'est vraiment pas. Ça fait depuis 3 ans qu'on... En fait, ce restaurant-là, il existait déjà. Ah. Par contre, on se promenait de festival en festival. Donc, on parcourait le Québec. Okay? On montait, démontait. Puis Québec, Gatineau, Drummondville, et ainsi de suite. On était un petit peu de peine de tourner en rond, puis être à la merci de la température. Donc, on a trouvé un petit local, on a ouvert une petite crêperie. De là, le Gaufrez-vous. OK. Et là, tu vas nous préparer ta spécialité, c'est-à-dire? Oui, on va faire la sandwich à la crème glacée. On va accompagner ça de fraises et de chocolat. Par la suite aussi, on va faire une crêpe Nutella banane, puis on va ajouter un peu de coconut. Excellent! C'est une excellente idée. Je t'aime encore plus. Patrick Martin, je t'ai amené au Gaufrez-vous. Comment tu trouves ça ici? Je trouve ça super sympathique. Stéphane nous a vraiment très bien accueillis quand on est arrivé. Et là, ça a vraiment l'air bon. Qu'est-ce que c'est, Stéphane? Ça, c'est la sandwich à la crème glacée. Donc, on a accompagné ça de fraises de saison et un chocolat. J'y goûte. Oh, c'est vraiment très bon. Mais dis-moi, Stéphane, oui? fais-tu comme la livraison si jamais j'ai envie de t'appeler puis que tu es à Montréal? Est-ce que tu viens me livrer ça? Pour toi, je vais y aller. Pour toi, je vais y aller. Sinon, on ne fait pas la livraison. Par contre, on peut pour apporter. OK. Donc, les crêpes, les sandwichs à crème glacée, les gaufres, on peut tout faire ça pour apporter. Pour remporter la crème glacée, elle va pas fondre dans l'auto? Oui, il ne faut pas aller trop loin, par contre. Ben, merci beaucoup. Délectons-nous maintenant. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on va l'ouvrir, on va savoir c'est quoi. En une seule seconde, je voudrais claquer des doigts, être à l'autre bout du monde, pouvoir me serrer dans mes bras, all around the world. Tu restes ma baby girl, je fais tout pour que tu me crosses, moi et moi, je me moque. Je vous invite à découvrir Patrick Martin. Il a joué dans Une grenade avec ça, Kiff Kiff. Quoi d'autre? Stan et ses stars, La rage de l'ange, L'auberge du chien noir. Allez voir sur mon site internet, vous allez trouver dans la liste. Bonjour Patrick, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir. Ben oui, c'est aussi facile que ça. Alors, j'aimerais savoir comment que ça a commencé le goût de jouer dans des pièces de théâtre, de faire des rôles comme ça. Hey, ça date de loin, ça date...
J'étais en 6e année, puis il y avait comme un projet parascolaire là, de faire un court-métrage. Puis là, ben, j'ai auditionné pour le premier rôle. Puis finalement, je l'ai eu. Fait que ça a été ma première expérience. Après ça, j'ai mis ça sur la glace. Mais tout le long du secondaire, j'ai fait beaucoup de courts-métrages. On était dans une école qui était vraiment axée sur les nouvelles technologies, sur mixer des matières pour découvrir des liens entre plusieurs matières. Puis souvent, quand on pouvait faire une recherche, bien, on nous offrait la possibilité aussi de faire un court-métrage. Si on voulait traiter d'un sujet, on pouvait faire un documentaire sur ce sujet-là au lieu de faire une recherche écrite. Puis j'ai fait beaucoup de courts-métrages. Puis c'est comme ça que j'ai commencé aussi à jouer dedans. Est-ce que c'était une manière, une forme de paresse, parce que dans le fond, l'écrit t'intéressait moins? Ou... Non, au contraire, parce que ça prend beaucoup plus de temps faire un court-métrage que de faire un Veux-tu me faire écrit, une illustration d'un court-métrage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoute, il y a tellement de choses à faire. Là, premièrement, faire sa recherche, trouver son sujet, puis là, tu fais ta grosse recherche. Après ça, écrire le scénario, ça, c'est long, ça prend beaucoup de temps. Mais souvent, j'étais en équipe de deux. J'avais mon partner. Lui, il était plus l'aspect technique, moi, plus l'aspect les idées, puis jouer aussi. Okay. Puis lui, c'était lui qui était le brain de la caméra. Est-ce que tu participais à la réalisation aussi? Oui, aussi. Okay. Mais vraiment, j'étais plus quand même en avant de la caméra plutôt qu'en arrière. Mais quand même des idées de qu'est-ce qu'on allait faire, ça, j'en faisais aussi. Donc, quand même, tu as goûté un peu à l'envers de la caméra, derrière. Oui, c'est vraiment le cinéma. C'est pas dirigé, moi, je veux juste être en avant, puis je veux rien savoir du reste. Non, parce que même, éventuellement, produire, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui? Ah ouais. Réaliser, peut-être aussi, mais je trouve qu'il y a tellement des bons réalisateurs, j'ai pas envie d'aller jouer là-dedans. Je trouve qu'il y en a des très, très bons, puis j'ai pas envie de faire. C'est quoi la différence pour toi, produire et réaliser? Bien, produire, c'est qu'il y a quand même... en fait, réaliser, c'est super trippant aussi, mais il y a un côté technique que c'est pas ma spécialité. Tandis que c'est plus étendu dans ta pensée et tout. Produire, j'aime le principe de celui qui part de l'idée. Le producteur a son idée ou travaille l'idée avec le réalisateur, puis après ça, trouve le moyen de produire cette idée-là, de la rendre en image. Puis ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ce qui est plate comme comédien, c'est qu'on est souvent les derniers à appeler. Ouais. L'idée est faite, le réalisateur est choisi, ils ont tout décidé. C'est ça, à partir de là, on choisit qui vont être les personnages, qui vont les incarner. Exactement. Quand tout est décidé, quand l'histoire est finie, là, ils regardent, OK, on pourrait penser à Patrick pour ça, même si, dès le départ, tu fais partie de leurs idées. Mais ils t'appellent seulement une fois que tout est fait. Puis ça, je trouve ça pas parce que... Dans le fond, toi, t'aimes l'intensité puis t'aimerais ça être à la naissance du projet. Ouais, j'aimerais ça aussi, moi, faire du casting aussi, décider de qui va faire tel rôle, puis... Ouais, j'aime beaucoup le côté logistique de la production. Puis éventuellement, c'est sûr que je vais toucher à ça aussi. Jeune merde branchée. Ne me déteste pas parce que tu es fait. C'est Nick Fury. Yeah. Tu te dirigerais dans quoi? Est-ce que tu irais dans des longs métrages ou plus dans des téléséries? Téléséries. J'ai fait beaucoup de séries jeunesse. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est un domaine que je connais beaucoup. Fait que, ouais, la télésérie ou les téléromans, sitcoms, le jeunesse, ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a des très bonnes productions jeunesse, puis qu'il y a moyen d'amener ça ailleurs aussi. Fait que... Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que là, tu joues beaucoup dans des émissions jeunesse. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer là-dedans? Parce que souvent, on va t'identifier à quelqu'un qui a peut-être 16, 17, 18 ans. Gros maximum 19 ans. Bien, il y a quand même... Est-ce que ça te rajeunit de faire 18-20 ans, okay. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que les jeunes sont tellement généreux. T'as vraiment un contact fascinant avec le jeune public parce qu'ils se garagent vers toi pour te dire qu'ils trippent, là, qu'ils ont vraiment aimé ton projet, tandis que les adultes, c'est plus comme « Oh, on te fait un petit sourire, on aime ce que tu fais ». Mais le jeune, là, t'es une rockstar, puis t'as vraiment l'impression de participer à son développement. Ah, OK. Tu sais, quand on est ado, nos idoles de jeunesse sont vraiment importantes, là. C'est vraiment à la vie, à la mort pour nos parents, on les tasse, puis on préfère... Ouais. Le modèle, et c'est ça, le sentiment d'être peut-être le grand frère d'une couple de personnes, d'une couple de jeunes, ça, je trouve ça bien. Est-ce que tu pourrais choisir ton rôle en conséquence? Plus ou moins. Ben, c'est sûr, j'ai joué beaucoup des bons garçons, des gens un peu weird des fois, mais quand même le petit weird sympathique, pas trop menaçant, que la maman, elle aime bien quand même. Là. Fait que ça, c'est sûr que j'ai jamais joué des gros bad boys, mais je choisirais pas uniquement des bons garçons pour les jeunes parce que je pense que faut pas sous-estimer l'intelligence des ados, sont quand même capables de faire. Est-ce que tu te sens étiqueté aussi par certains réalisateurs? Ou... Ben, c'est sûr qu'on s'inspire beaucoup de la personnalité des gens. Je suis pas
le beau gars tombeur, je suis pas non plus le nerd. Fait que je suis un peu comme le cute, sympathique, un peu drôle. Fait que c'est comme un peu... Je pense qu'il faut savoir aussi trouver c'est quoi sa force. Puis pour aller décrocher une audition, quand tu sais que, OK, ça, je sais que je peux l'avoir, on dirait que ça aide aussi. Il faut ouvrir ses horizons, mais ouais, j'étais un peu souvent le... Ben là, t'as un loup. Hey, j'ai un loup. Ouais. Moi, quand je viens faire de l'extérieur, j'amène mon chandail de loup. Je veux dire, retour du chandail de loup. On l'a boudé longtemps, mais non, le loup is Ça back. fait 2 ans que j'en vois. Ouais. J'en Le loup is J'ai back. besoin d'un. Regarde ça, j'en parle. Merci beaucoup, Patrick. On va te voir dans l'auberge chinoise. Ben, ça me fait plaisir. Donc, merci. Sparadrap sur tes envies. Regarde dans une boîte de night.